Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que je tombe sur ma chaîne, bienvenue dans le Ilou Talk. Alors le Ilou Talk, comme tu as pu voir dans le jingle, c'est une nouvelle série de vidéos où je vous raconte des histoires intéressantes à vous raconter. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, si tu es déjà un abonné, gros cœur sur toi et c'est parti pour la vidéo. C'est l'histoire de Ryan. Alors qui est Ryan? On va l'appeler même Monsieur Ryan. Monsieur Ryan, c'est un jeune homme afro, un homme afro-américain qui est marié et qui a un enfant. Et en fait ce Ryan, malheureusement, il a certains défauts. Et parmi ces défauts, le défaut principal qui le caractérise, c'est son tempérament colérique. Ça fait quelques années déjà, ça fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années que Ryan est marié à Cathy. Sauf que Cathy a remarqué dans le comportement de Ryan qu'il devenait de plus en plus agressif. Il se dit que c'est vrai que ça commence à être un peu relou d'être avec un homme tout le temps il est énervé. En fait, dès qu'il y a quelque chose, Un jour, Ryan décide de faire une sortie avec sa femme Cathy. Ils prennent leur fils avec eux, ils prennent le chemin pour aller au restaurant et en roulant, un homme lui fait une queue de poisson. Étant donné que Ryan est un homme un peu voilà, à tendance colérique, ça l'énerve. Il dit à sa femme, il est fou, d'où il me fait une queue de poisson, comment ça se fait il me fait une queue de poisson. Sa femme, elle est, comme d'habitude, elle commence à avoir un peu l'habitude, mais elle lui dit, écoute, calme-toi, d'accord? Arrête de t'énerver, arrête d'avoir des réactions démesurées à chaque fois qu'il se passe un truc dans ta vie, en fait. Le mec, il s'énerve, il baisse la vitre, et il lui dit, c'est quoi ton problème? D'où tu me fais une queue de poisson, d'où tu me dépasses, en fait. Le mec, il lui dit, t'aimas ton tas de ferraille. Je te fais une queue de poisson, et alors? Je te fais une queue de poisson, maintenant, quoi? Et alors, oui, je te fais une queue de poisson, ouais. Et donc Ryan, ça l'énerve encore plus, parce que là, le mec, non seulement il lui fait une queue de poisson, en plus de ça, il lui dit, tu vas faire quoi? Et en plus de ça, il est en train de tailler sa voiture. Sa femme, elle lui dit, écoute, bébé, calme-toi, c'est bon, arrête. Viens, on avance, monte la vitre, on calcule pas. Pendant que la femme, elle est en train d'essayer de calmer Ryan, le mec, il part. Ryan, il s'énerve contre sa femme. Tu vois, à cause de toi, le mec, il est parti, maintenant il s'enfuit. Maintenant, je peux même pas l'embrouiller, je suis trop énervée. Et ça va tellement pas, en fait, pour la femme que c'est la goutte de trop. À l'issue de ça, elle décide de prendre un rendez-vous chez une thérapeute, chez leur thérapeute, le lendemain. Ils arrivent chez la thérapeute, et la thérapeute, elle commence à poser des questions. Elle dit, voilà, Cathy, dites-moi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ne va toujours pas? Et Cathy, elle dit, écoutez, c'est vrai qu'on a commencé à faire la thérapie de couple, mais il n'y a rien qui s'arrange, en fait. Au contraire, Ryan, mon mari, je le sens de plus en plus agressif et j'arrive pas à savoir pourquoi il est comme ça. Carrément, pour vous dire, même hier, il a failli embrouiller un mec parce qu'il lui a fait une queue de poisson et il y avait notre fils derrière. À ce moment-là, il y a le téléphone du mari qui sonne. En pleine séance, il répond, il dit à sa femme, écoute, ouais, c'est un gros contrat, si tu veux que je te ramène de l'argent, déjà ça sert à rien, on n'en a même pas besoin, bref. Il s'énerve encore. Monsieur Ryan part, sort de la pièce et les deux femmes se retrouvent à discuter entre elles. On voit clairement que Cathy, elle est désemparée. Dès la fin de la journée, ils font leur vie et les jours passent. Ryan, c'est toujours le même. Il fait toujours des crises de colère. Sa femme, elle lui parle, elle lui dit Ryan, arrête. Ryan, ci, Ryan, ça. Ryan ne veut pas changer. Un jour, un beau jour, il décide encore de faire une sortie. Il s'organise un resto, Ryan prend sa femme et son fils toujours à l'arrière, sa femme côté passager, il roule tranquillement. Maintenant, il voit quoi? Il y a une voiture qui d'un coup, en fait, se met en warning, en plein milieu de la rue. Ryan, il se dit, mais c'est un ouf, lui. Comment il se met en warning? Déjà, le feu, il est vert et en plus, t'es en plein milieu de la route. Moi, je suis pressée, j'ai rendez-vous au restaurant. Il klaxonne une fois, il klaxonne deux fois. La voiture, elle reste en warning. Il se dit, bon, tu sais quoi, vas-y, ça commence à m'énerver. Et sa femme le voit. D'ailleurs, Cathy, elle lui dit, commence pas à chauffer. D'accord, commence pas à chauffer. Va juste à gauche, on contourne la voiture et on va au restaurant, il n'y a pas de souci. Il tourne le volant pour aller à droite. Et quand il tourne le volant pour aller à droite, la voiture d'en face va aussi à droite. Il se dit, wesh, c'est pas possible. Il va à gauche, la voiture d'en face, elle va à gauche. Faut savoir que la voiture était devant lui. Hein. Il reva à droite, elle va, il dit, mais attends, là, il y a un problème, là, c'est pas possible. Là, il se fout clairement de moi. Il reclaxonne, il baisse sa vitre et il crie, à quoi tu joues? À quoi tu joues? C'est quoi ton problème? Et le mec en face, il baisse sa fenêtre, il se retourne et il dit à Ryan, arrête de coller ma voiture. Ryan, il se dit, mais attends, c'est une blague. C'est le mec qui se met en warning
On sait pas s'il va à gauche, on sait pas s'il va à droite. C'est lui le problème. Et là, il se retourne et il ose me demander pourquoi est-ce que je le colle. En même temps que tout ça est en train de se passer, il y a le fils derrière qui dit à sa maman et tout, maman, j'ai peur, je comprends pas pourquoi papa il est fâché. Alors moi elle dit écoute, calme-toi, t'inquiète, ça va aller, papa il va se calmer et puis on va aller au restaurant. Cathy elle parle à Ryan, elle dit Ryan s'il te plaît, arrête de t'énerver, il y a notre fils derrière, tu lui fais peur. Ryan il est énervé, il est incontrôlable. À ce moment-là, il y a le mec de la voiture en face qui sort de la voiture et il lui dit oh qu'est-ce qu'il y a. Ryan il dit mais attends, c'est à moi qui parle là. Il regarde sa femme, il dit c'est à moi qui parle là. Sa femme elle lui dit Ryan s'il te plaît, ne calcule pas. Viens, on part. T'es pas tout seul. Il y a moi et notre fils. Viens, on part. Ne fais pas d'histoire, s'il te plaît. Ni une ni deux. Il enlève sa ceinture. Il dit, je vais sortir. Attends. Il veut casser son tête. On va casser notre tête ensemble dehors. On va se régler. On va se régler. Il dit, ouais, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Ryan, il dit, comment ça, je vais faire quoi? Bouge ta voiture avant que je m'énerve. Le mec, il dit, ah ouais, tu vas t'énerver? Ah ouais, tu veux me faire? Ah, tu veux me faire? Ryan dit, bouge ta voiture. Bouge ta voiture si tu veux pas que je te fasse là tout de suite là. Le mec de la voiture d'en face à ce moment-là, il sort un pistolet. Il le met en plein milieu du front de Ryan. Et il lui dit vas-y maintenant fais-moi. Ah, vas-y. Mais t'as pas dit tu peux, vas-y. Bah vas-y fais maintenant. Bah fais. On ne rit plus. Ryan il est terrorisé. La femme elle assiste à cette scène scandalisée. Ryan il commence à dire écoutez, vous savez quoi? Pardon. Pardon. Ok, pardon. J'avoue, je suis sans portée. Ah, monsieur, pardon, ok. On va oublier. On va oublier, je suis désolée. C'est vrai? Non, non, carrément c'est moi. Carrément c'est moi, c'est ma faute en fait. C'est moi, j'aurais pas dû vous coller, effectivement. Donc, c'est bon. C'est réglé. Le mec, il lui dit, ah, tu vois, c'est réglé là. Ah, c'est réglé là? Vas-y, donne-moi ton téléphone. Donne ton téléphone. T'as fait le malin, maintenant, donne-moi ton téléphone. Il lui prend son portable, il dit tenez monsieur, je vous donne mon portable. Maintenant s'il vous plaît, laissez-moi partir. Il y a ma femme et mon fils dans la voiture. Déjà ils sont en train d'assister à cette scène, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Il dit ah oui, tu veux partir? Ok, j'aime bien ta voiture aussi. Allez, on va aller voir ta voiture. On va aller voir ta voiture. Il dit non, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît monsieur, venez, on s'arrête là. Si vous voulez, je vous donne de l'argent, je vous donne tout ce que vous voulez, mais laissez-moi partir, j'oublie tout ça. Et on passe à autre chose. Le mec il attrape Ryan par le col. Il va côté passager et il menace la femme. Il lui dit maintenant ouvre la porte toi. Elle dit non et tout s'il vous plaît. Ouvrez pas la porte et tout s'il vous plaît. Il y a mon fils derrière s'il vous plaît. N'ouvrez pas la porte. Elle est en larmes. Elle est terrorisée. Elle tremble. Elle pleure. Le mec il dit ouvre la porte tout de suite. La femme elle ouvre la porte. Il tire la femme. Il la jette par terre. Il monte dans la voiture. Il dit Ryan monte dans la voiture maintenant. T'étais pressé tout à l'heure. Tant mieux. Comme ça tu vas m'emmener là où je dois aller. Ryan il dit s'il vous plaît. Je vous en supplie. Laissez partir mon fils. Mon fils est innocent dans cette histoire, il a rien à voir. Il dit justement, c'est mon otage, on y va maintenant. Et le mec, l'arme pointée sur Ryan, il donne des directives pour l'emmener à un point. Et à ce moment-là, en même temps, en parallèle, vu que la femme est sortie de la voiture, elle court dans la voiture de l'agresseur, elle monte dans la voiture et elle décide de les suivre. Ils arrivent dans l'endroit et ils arrivent dans une sorte de hangar où il y a que des mecs bizarres, on dirait des craquettes, des mecs on dirait ils sont dans des histoires pas nettes, dans des trucs de trafic, tu les vois ils sont balafrés. Maintenant le mec armé il tire Ryan, il tire son fils, il les pousse dans le hangar, il les jette par terre. Il les jette par terre, il les attache sur une chaise, il les ligote. Il leur dit écoutez maintenant vous avez vu trop de choses, voilà, je suis désolé, on va devoir vous éliminer, vous avez vu ma tête, votre femme elle a vu ma tête. On va s'occuper d'elle, mais on va commencer par vous d'abord. T'as Ryan, il est paniqué, il pleure, le fils, il pleure, il crie maman, maman, maman. Là, Ryan, il est en train de pleurer. Il se dit, mais c'est quoi ce qui est en train de m'arriver? C'est un truc de fou. Il dit, monsieur, pardon. Ici, je savais, monsieur, j'allais pas faire tout ça. Vraiment, monsieur, je vous en supplie, je suis désolée. Et je vous jure, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je ne dirai rien à personne. Le mec, il dit, hey, arrête de parler. On va tuer toi et ton fils. Choisis. On tue ton fils en premier, on tue toi. Tu sais quoi? Je vais t'épargner le mal. Il lui met un sac en toile sur la tête. Il pointe l'arme vers son fils. Et bam! Il tire. Il tire. Et à ce moment-là, Ryan il pleure. Il pleure. Il pleure. Il se dit mais c'est un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai fait. Pourquoi tout ça?
ça parce que j'ai fait le fou au volant. Plus jamais je ferai ça. Et dès qu'il dit ça, on lui retire le sac de la tête. Et il voit quoi? Son fils. Avec sa femme. Et l'homme armé qui le regarde. Et sa femme, elle lui dit: je t'avais dit de pas faire le fou au volant. Voilà les amis, comme vous l'aurez compris, tout ça c'était un gros coup monté par sa femme parce qu'elle en avait marre que son mari soit agressif au volant, qu'il fasse le fou. Effectivement, dans cette histoire, personne n'est mort. C'est juste la femme qui avait organisé tout ça pour donner une bonne leçon à son mari. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez qu'elle allait trop loin. Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous pensez que c'était vrai? C'est la fin de ce premier épisode du Ilou Talk. Dites-moi en commentaire si tu aimes ce concept, si tu veux voir d'autres épisodes. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que vous êtes là. Vous n'êtes pas des vrais en fait. Vous n'êtes pas des vrais. J'interagis énormément avec vous. Je réponds à tout le monde, à tous les messages. Donc c'est là-bas qu'il faut aller me suivre. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Ilou Talk. Bisous. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't